Shabbat Shalom à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Kitao. Quand tu viendras. Au début de cette paracha, la Torah nous parle des prémices, des bikurim. La Torah nous dit que Israël devait apporter les premiers fruits au temple, en recitant l'histoire de la délivrance. Du temps de Yeshua, c'était encore pratiqué dans le Beth Amikdash. La Mishnah Bikurim 3 décrit des processions joyeuses de tous les pèlerins qui montaient à Jérusalem, avec les paniers de fruits. C'était une liturgie nationale et surtout c'était une liturgie de reconnaissance. On voit en cela que c'est un acte de gratitude parce que l'homme devait reconnaître que la terre et ses fruits viennent d'Hachem. La récitation commence par « Mon père était un araméen errant », rappelant que Israël n'a pas toujours eu cette stabilité, mais a souffert de l'exil et de l'esclavage. On apprend également que la prospérité matérielle ne doit jamais faire oublier l'histoire ni la dépendance envers Hachem. Lorsqu'on fait un rapport avec Yeshua, Shaliach Paul explique que Yeshua est les prémices de ceux qui se sont endormis. Pour un juif du 1er siècle, qu'est-ce que cela signifie? De même que l'offrande des prémices garantissait toute la récolte, la résurrection en Yeshua garantit celle de tout Israël et des nations qui croient et qui lui obéissent. En finalité, l'acte agricole devient une prophétie de la résurrection messianique. Dans cette paracha, il y a également le Maaser. Et le Maaser, c'est la dîme et dedans, il y a la déclaration. Il est dit dans la Torah que tous les 3 ans, les Bnei Israël devaient redistribuer aux pauvres, aux Lévites et aux veuves pour les soutenir. Du temps de Yeshua, les Pérochim étaient très attentifs à cette dîme, à ce Maaser. Parfois jusqu'à exagérer sur les herbes du jardin. Par exemple, dans Matthieu 23:3. L'intention était bonne, car cela marquait la fidélité la fidélité à la Torah. Mais souvent, ce que Yeshua reprochait, c'était le manque, l'esprit de justice et de compassion. Donc Yeshua dit, malheur à vous, Pérochim, vous donnez la dîme de la menthe, ainsi de suite, et vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Ce qui est important aux yeux d'Hachem, c'est l'intention qui anime la mitzvah. En clair, c'est un rappel que la richesse personnelle doit être partagée. La charité, donc la tzedaka, n'était pas seulement une volonté, mais une obligation. Surtout que cette mitzvah nous apprend que la spiritualité passe aussi par la justice sociale. En finalité, Yeshua ne rejette pas la mitzvah, mais il restaure son cœur. La Torah sociale est accomplie quand l'amour et la miséricorde accompagnent la pratique. Dans cette paracha, on parle également de l'alliance réciproque entre Israël et Hachem. Dans la Torah, Israël est choisi pour observer la Torah et être un peuple kadosh, un peuple saint, un peuple mis à part. Au temps de Yeshua, le judaïsme du Second Temple mettait fortement l'accent sur l'identité d'Israël comme le peuple élu, souvent par opposition aux nations qui étaient idolâtres. Yeshua, il enseigne que l'élection ne signifie pas privilège, mais service. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il dira dans Matthieu 5,14. Lui, Yeshua, il incarne l'Israël fidèle en lui. Juifs et nations trouvent leur place dans cette élection. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 2:11-13. L'élection d'Israël n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Et la responsabilité d'Israël est d'être un exemple moral et spirituel pour l'humanité. C'est pourquoi Yeshua redonne à l'élection d'Israël sa vocation universelle et accomplit ainsi la promesse que Hachem a faite à Abraham en lui disant que toutes les nations seront bénies en son nom. Voilà. Ensuite, il y a les pierres et l'autel. La Torah devait être écrite sur des pierres pour être claire à tous. Les pierres visibles représentent la pérennité de la Torah et elles doivent être claires et accessibles. Le fait d'écrire très explicitement montre que la Torah n'est pas réservée à une élite, mais destinée à tout le peuple. L'autel rappelle que la Torah et le service divin doivent marcher ensemble et surtout que l'étude et l'action doivent être spirituelles. C'est pourquoi ce que Moshe a écrit sur pierre, Yeshua l'inscrit dans les cœurs. Ensuite,
il y a les bénédictions et les malédictions. Dans la Torah, il est dit que le peuple devait répondre « Amen » à chaque bénédiction et malédiction. 6 sur le mont Garizim, 6 sur le mont Ebal. Et ils devaient accepter collectivement la responsabilité. Du temps de Yeshua, la vie religieuse était profondément communautaire. Et les choix d'un individu affectaient le peuple. L'idée de mérite collectif et de faute collective était très présente à cette époque-là. C'est pourquoi Yeshua dira qu'il prend sur lui la responsabilité collective. Il se définit en lui-même comme étant le bon berger, donnant sa vie pour ses brebis. Là où tout Israël risquait la malédiction, enfin du moins les malédictions, Yeshua se tient comme représentant d'Israël, portant sur lui les fautes pour amener la bénédiction. C'est une mise en scène qui est solennelle à cette époque-là, lorsqu'ils sont sur le mont Garizim et le mont Ebal, pour marquer la responsabilité qui était collective. Et chaque individu répondait « Amen » en reconnaissant ainsi sa participation dans le destin de Am Israël. Ça nous enseigne quoi? Que l'Emouna n'est pas seulement intérieure, elle se vit dans une communauté qui affirme ensemble son engagement. L'Amen collectif d'Israël trouve son accomplissement dans l'Amen final du Mashiach. C'est ce que l'on lit dans Apocalypse 3,14. La bénédiction, les bénédictions par l'obéissance. Si Israël bénit, il aura la prospérité et il aura la victoire sur ses ennemis. Du temps de Yeshua, Israël espérait que l'obéissance nationale amènerait à l'obéissance, du moins à la libération du peuple du joug romain. Et donc, ils étaient dans l'attente messianique qui était aussi bien politique que terrestre. Mais Yeshua va redéfinir tout cela et il va dire par exemple, Ashré, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La bénédiction n'est pas d'abord la prospérité matérielle, mais la participation au royaume. La Torah lie directement le spirituel et le matériel. La fidélité, l'émouna en Hachem, en Dieu, amène la bénédiction dans la vie quotidienne. Et les bénédictions ne sont pas seulement individuelles, mais elles sont surtout collectives. Parce qu'elles amènent la prospérité nationale et surtout une harmonie sociale. En finalité, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut voir que Yeshua transforme la vision et rappelle un principe qu'Israël a vécu, c'est-à-dire que la vraie bénédiction, c'est la présence d'Hachem, la présence de Dieu et la vie éternelle. Même lorsque l'on se trouve dans l'oppression, il est présent et on a la bénédiction. Et c'est ce que Israël a vécu lorsqu'ils étaient en Égypte. Et c'est ce qu'il rappelle lors de sa venue. Les malédictions pour la désobéissance. Il y a une longue série de calamités qui est décrite comme étant conséquence plutôt de l'infidélité. Et du temps de Yeshua, beaucoup voyaient dans les malheurs et l'exil qui va suivre dans la domination romaine un signe de malédiction pour les péchés collectifs. Certains pensaient que la stricte observance de la Torah pouvait renverser la situation. C'est pourquoi Yeshua dira, enfin Paul dira de Yeshua que le Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah étant devenu malédiction pour nous. En clair, ce que le peuple craignait, donc les malédictions, Yeshua l'assume à Golgotha afin que les bénédictions d'Abraham atteignent toutes les nations. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cette paracha, Hachem rappelle l'alliance dans l'histoire. Moshe rappelle la fidélité qu'a eue Hachem dans le désert. Après la dureté des malédictions, Moshe rassure en disant que au Bnei Israël, vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous, la fidélité d'Hachem dans le passé. En clair, il ne vous abandonnera pas. Le but est de renforcer l'émouna, l'Echad, l'unité, avant l'entrée en Eretz, Israël. On peut conclure que l'histoire d'Israël s'accomplit en Yeshua. Depuis la sortie d'Égypte se préfigurait la délivrance et l'esclavage du péché. La Torah est le moyen par lequel l'homme va pouvoir couronner Hachem. Et Hachem couronne l'homme par la Torah. En résumé, la paracha Kitavo met en avant quoi? La gratitude au travers des bikurim, les prémices. La justice sociale au travers du maaser, les dîmes. La responsabilité nationale au travers des différentes prarotes, des malédictions, des bénédictions et des malédictions.
et la conscience historique d'Israël. Elle prépare le peuple à entrer en terre promise avec la conséquence que la Torah est la seule garantie de bénédiction et de survie. En clair, pour tout un chacun, pour chacun d'entre nous, nous qui reconnaissons Hachem, nous qui marchons dans les voies d'Hachem, qui cherchons à lui plaire, il est important de faire preuve de gratitude, de faire preuve de justice sociale, de reconnaître notre responsabilité dans l'alliance qu'Hachem a contractée avec Israël et avec tous les peuples qui s'y rattachent, afin de pouvoir rentrer et manifester son royaume. Shabbat Shalom à tous.